Salut! Je fais une vidéo aujourd'hui. Possiblement que ça va être la dernière sur la chaîne Maps TV. Ça m'a pris du temps à vouloir la filmer. Je pense que je vais mettre plus d'énergie dans ma chaîne Maps Booktube que dans Maps TV. Donc, je ne sais vraiment pas ce qui va se passer avec cette chaîne-là à l'avenir. Mais bon, je pense que c'est quand même une bonne chose de boucler la boucle. Il me restait juste une vidéo à faire pour la voix. Donc, je vais la faire. Je vais la faire parce que je suis là en ce moment devant vous. Je continue à écouter plein d'émissions. Et puis, c'est pas parce que je les écoute plus, c'est que je suis pas certaine de comment je veux en parler ou de si je veux en parler. Je sais pas trop. C'est comme tout est un peu confus ces derniers temps. Donc, en tout cas, ça sera pour une autre fois si il y a une autre fois. Mais on va se parler de la finale de La Voix. J'aime beaucoup la finale parce que ça me fait penser un petit peu plus au format de Star Academy, soit que les artistes, ben, il y a plusieurs artistes et que les candidats, candidates chantent des petits extraits avec plusieurs artistes. J'aime beaucoup ce format-là qui est dynamique, plus que le concept original de La Voix avec chacun ses performances, puis un invité à la fin pour les directs ou au début. En tout cas, j'aime le format de la finale. On y va tout de suite avec mes commentaires. Donc, il y a eu le premier numéro avec les coachs et les finalistes. J'ai trouvé que c'était un bon numéro. Je pense que c'était une chanson originale. Elle ne me disait rien. Donc, c'est pour ça que je n'étais pas certaine d'où est-ce qu'elle sortait. Est-ce que c'était justement pour la finale? Est-ce qu'elle a été écrite spécifiquement pour ça? Possiblement, ça se peut. Le premier candidat qui est passé pour sa performance de la finale, c'est Christopher, qui a chanté I Don't Wanna Miss a Thing. Vous savez, mon commentaire sur toutes les chansons en anglais revient tout le temps, même si je pense que les chansons ont une valeur ou ont quelque chose de précieux pour les artistes dans le concept de la voix dans toutes les étapes en direct. Je pense que c'est toujours risqué de chanter en anglais parce que les gens vont y aller pour la personne qui chante en français, je pense. Je trouve que c'est un artiste pour qui la lumière lui va bien. Être sur scène, je trouve qu'il rayonne. Euh, il nous a fait des grosses notes dans cette performance-là. Il y a une tellement bonne prononciation, on manque rien, ce qui nous permet d'avoir accès à l'émotion, puis à la chanson et à lui en même temps. Euh, dans sa performance, il y a eu un enjeu, mais c'est pas vraiment un enjeu, mais il y avait quelque chose, il y avait beaucoup de mains devant. C'est la seule petite chose que j'ai notée pour Christopher, mais j'ai trouvé que c'était une super belle performance. Par la suite, il y a eu Adam qui a chanté Ne me quitte pas. Ce gars-là a 19 ans et chante comme ça. En fait, rendu au troisième mot, j'avais déjà des frissons. La théâtralité de cette performance-là, c'était incroyable. Il y avait une vérité aussi. Lui-même pleurait dans sa performance, complètement investi. Euh, le petit bémol que j'ai, c'est que c'est quand même une performance très parlée et j'aurais aimé que ça soit une performance davantage chantée parce que c'est quand même la voix et non Star Academy. Je pense que ça irait mieux dans un concept comme ça parce que tu veux montrer toutes tes couleurs et tout ça, mais c'est pas une chanson qui démontre nécessairement l'amplitude de sa voix. Donc, c'est peut-être le petit bémol que j'ai pour cette performance-là, mais c'est une très bonne performance. Je suis juste pas certaine que c'était une performance parfaite pour ce contexte-là. Par la suite, il y a eu Sophie qui a chanté Let's Talk About Love, qui est aussi en bilingue avec sa version en français, Pas sans toi. J'ai trouvé que c'était une belle performance, mais c'est pas une chanson si populaire que ça. Sophie nous a quand même habitués à un certain style, donc toutes les performances qu'elle a faites se ressemblaient beaucoup dans sa performance, dans ce qu'elle livre aussi sur scène. C'est quelqu'un de touchant. Euh, j'ai trouvé que c'était bien. Jay a chanté La vie Tineg, qui est une chanson qui lui allait très bien. On voyait beaucoup son identité artistique, pardon. On voit qu'il est rassembleur, que c'est un showman. Vraiment, on voit sa personnalité et lui aussi tout au long de ses performances, il a mis ses racines en avant-plan et vraiment très, très bien. Par la suite, il y a eu une prestation de
Pablo, Rêve et Banks and Ranks. Et ce que j'aime de ces performances-là, c'est que les 4 artistes, à mon sens, doivent se vendre lorsqu'ils chantent avec les artistes. Donc, il y a eu Flowers Need Rain. J'ai trouvé qu'Adam était très naturel. Par la suite, il y a eu Whitney. Sophie, elle a chanté cette partie-là. J'ai trouvé que c'était un style qui la sortait de ce qu'on avait vu, mais elle le vivait bien. Ça fonctionnait. Il y a eu Headphones que Christopher a chanté. On voit tout de suite son groovy naturel. Ce que j'aime dans ces performances-là, c'est lorsque le candidat arrive puis qu'il prend toute la place en une phrase. Il faut que cette phrase-là, que ce moment-là soit mémorable. Et j'ai trouvé que tout au long de l'épisode, la finale, j'ai trouvé que Christopher, toutes ses performances étaient mémorables. Il rentrait, puis on avait lui complètement sur la scène, investi. Ça durait, tu sais, quelques secondes, mais ça avait fait une marque. J'ai trouvé qu'il n'a pas laissé tomber aucune phrase, aucune chanson. J'ai trouvé qu'il se démarquait dans les medleys. Par la suite, One Plus One, les 4 candidats, ils l'ont chanté, Jay, Adam, Christopher et Sophie. Et encore une fois, j'ai trouvé que la ligne de Christopher, j'ai mis un wow. Il y a eu une performance de Louane avec Josiane. Donc, Louane a chanté Le Secret Seul, qui est une chanson qu'on a vue aussi dans les duels. Elle a chanté avec Josiane Si t'étais là. Puis, Josiane nous a présenté une nouvelle composition, Lose It All. C'est une artiste que j'aime beaucoup, que je n'avais pas nécessairement... comment je pourrais dire, lorsqu'elle a fait sa performance à la voix, on voit rarement l'identité artistique. Tu sais, je dis ça, mais là, cette année, on le voit beaucoup pour Adam puis Jay. Pardon. Mais Josiane, je suis en train de perdre la voix. Pardon. Josiane, c'est une candidate, je trouve qu'on ne savait pas nécessairement qu'est-ce qu'elle allait chanter en sortant de la voix. Et je trouve qu'avec les 2 chansons qu'elle a sorties, j'aime vraiment beaucoup ça. Les 2 sont bilingues, il y a un petit côté danse, c'est pop, ça reste en tête. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Il y a eu une performance par la suite de Lou-Adrienne Cassidy, c'était les filles de Rock, Ariane Roy et les Shirley. Donc, Sophie, elle a participé à la chanson Tu voulais parler. Par la suite, France d'amour, elle a chanté Je lâche pas. Donc là, il n'y a pas eu d'autres interventions des candidats. Je vous avouerai que c'est un peu moins mon style, le rock féminin, puis tout ce qui s'est passé dans cette période-là. Par la suite, il y a eu Jonathan Roy qui a chanté avec les 4 candidats. Il a chanté Lay Me Down avec Christopher. Super performance. Stay in Bed and avec Jay. Keeping Me Alive avec Adam. C'était drôle. C'est arrivé au début avec Banks and Ranks. Adam, il prenait beaucoup de place dans son intensité, puis il passait un petit peu devant Jay. Et cette fois-ci, encore une fois, il y avait beaucoup d'intensité, puis comme Jonathan Roy, il était un peu déstabilisé, ça semblait, que, tu sais, il était comme très face à face, puis il prenait sa place. J'ai peut-être l'impression que éventuellement, il va falloir qu'il diminue l'intensité s'il partage la scène avec d'autres personnes. Et le tout s'est terminé avec une performance de Gina Trono. Les votes, les résultats du vote, il y a eu 46 points pour Sophie. Christopher et Jay ont eu 23 et 26 points, donc très, très proches des deux, et Adam avec 9 points. Qu'est-ce que je pense de ces résultats-là? Je suis surprise qu'Adam soit si bas. Je pense que c'est définitivement à cause de son choix de chanson. Je suis très contente que Chris et Jay soient quand même hauts parce que bon, personnellement, je ne sais pas qui j'aurais aimé qui gagne. Je vous l'ai déjà dit, je crois, mais c'était vraiment un quatuor qui me plaisait. C'est un quatuor qui méritait et que j'aimais. Donc, je vais devoir vous laisser parce que j'entends des conversations plus bas. On s'en reparle une prochaine fois. Mais j'étais bien contente. Bye! Là.